Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer dans la série de l'extraordinaire voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va plus particulièrement parler de l'ascension du prophète alayhi salatu wa sallam. Comme vous savez, ce miracle s'appelle Al-Isra'u wal-Mi'raj, c'est-à-dire le voyage nocturne et l'ascension. Et dans les 5 cours précédents, nous avons parlé du voyage nocturne, c'est-à-dire sur terre, ici-bas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait durant cette fameuse nuit. Et nous avons parlé également de ce qu'il a vu dans ce voyage. Maintenant, nous allons parler de ce qui s'est passé après le voyage nocturne, c'est-à-dire l'ascension, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé aux cieux. Là encore, il a vu des choses étonnantes parmi les signes de Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons à Allah de nous accorder al-ikhlas, l'intention sincère dans nos actes d'adoration. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit qu'il a voyagé de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, il a fait la prière devant un grand nombre de gens, et après cela, Jibril alayhi salam lui a dit, sais-tu devant qui tu as prié? Tu as prié devant les prophètes. Tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Isa alayhi salam, tous, ils ont prié derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceci était un honneur pour lui. Après cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est monté avec Jibril alayhi salam dans les cieux. Ils n'ont pas pris le buraq, mais ils ont pris une sorte d'échelle qui était une échelle particulière. Cette échelle, elle avait une marche en or et une marche en argent. C'était des marches en or et en argent. Et bien entendu, ce voyage est extraordinaire. Le prophète a parcouru une distance très grande en très peu de temps, puisque le voyage en entier, c'est-à-dire le voyage nocturne, plus l'ascension, plus le retour jusqu'à la Mecque, a duré environ le temps d'un tiers d'une nuit. Et comme vous savez, entre la terre et le premier ciel, il y a une distance de 500 années. Et entre le premier ciel et le deuxième ciel, il y a également une distance de 500 années. Et entre le deuxième et le troisième ciel, il y a une distance de 500 années. Et ainsi de suite pour les 7 cieux. Et chaque ciel en lui-même fait une épaisseur de 500 années également. Donc c'est vraiment très haut. Quand on parle de ciel ici, parmi les 7 cieux qu'Allah a créés, on ne parle pas de là où passent les avions, même plus loin que les avions. Le soleil, la lune, les étoiles, tout ceci se trouve entre la terre et le premier ciel. Les planètes, les étoiles, le soleil, la lune sont entre la terre et le premier ciel qui fait partie des 7 cieux qui sont les habitations des anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc monté très rapidement avec Jibril alayhi salam jusqu'à arriver au premier ciel. Et le premier ciel comporte une porte et la porte était fermée. C'est un corps qui est palpable. On ne parle pas ici des nuages ou de l'espace vide qu'il y a entre la terre et le premier ciel. Quand ils sont arrivés, Jibril alayhi salam a demandé à ce qu'il lui soit ouvert la porte et les anges du premier ciel lui ont demandé qui est-ce. Alors il a répondu c'est Jibril. Et Jibril, comme vous savez, c'est le meilleur des anges et c'est le président des anges. C'est le chef des anges. Il a dit c'est Jibril. Ils lui ont dit et qui est avec toi? Il a dit c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont dit est-ce que le temps de son ascension est arrivé? Le moment de son ascension dans les cieux est-il arrivé? Et Jibril alayhi salam a dit oui. Quand ils ont demandé en arabe ça ne veut pas dire est-ce qu'il a reçu la révélation. Les anges qui sont dans les cieux savent très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation depuis des années. Donc là, la question waqad bu'itha ilayhi qui est citée dans le hadith
du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a raconté l'histoire, elle vise par là, est-ce que le moment de son ascension est venu? Et quand Jibril a dit oui, alors ils lui ont ouvert la porte. Arrivé au premier ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré un prophète. Comment ça se fait? Tous les prophètes étaient à Jérusalem et ils ont prié derrière lui. Mais Allah Ta'ala a fait élever avant lui 8 prophètes dans les cieux afin qu'ils l'accueillent dans chaque ciel pour l'honorer. C'était un honneur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand il est arrivé au premier ciel, le prophète a rencontré le prophète Adam alayhi salam. Il a rencontré le prophète Adam. C'est qui Adam alayhi salam? C'est le premier des hommes, le premier des êtres humains. Et c'est également le premier des prophètes, le premier des messagers. Et c'était un prophète messager. Adam alayhi salam n'était pas un singe, il ne descendait pas du singe, il ne ressemblait pas à un singe, il savait parfaitement parler, comme ceci est indiqué dans le Coran. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah a fait connaître à Adam alayhi salam le nom de chaque chose. Adam et son épouse Hawa n'étaient pas comme des animaux avec des poils partout dans tout le corps, à essayer de faire du feu avec du silex, sans réussir à le faire, et à parler avec les mains. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment des âneries. N'écoutez pas ces âneries-là. Adam, c'est le premier des êtres humains, Allah l'a créé, et il lui a accordé une posture droite. Il était extrêmement beau, comme tous les prophètes, car le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasan al-wajhi hasan al-sawti » c'est-à-dire Allah n'a pas envoyé un prophète sans qu'il ait un beau visage, sans qu'il n'ait un beau visage et une belle voix. Et votre prophète, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui a le plus beau visage et la plus belle voix. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique là que Adam alayhi salam, qui est un prophète, il avait un très beau visage, il avait une belle voix, c'était un homme et c'était un prophète alayhi salatu wassalam. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Allah l'a créé à partir d'eau et de terre. Ensuite, Adam alayhi salam l'a donc accueilli, il lui a souhaité un bon accueil, il l'a bien accueilli et il lui a fait des invocations. Puis, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est monté jusqu'au deuxième ciel. Et là, au deuxième ciel, pareil, Jibril alayhi salam a demandé à ce qu'on lui ouvre, ils lui ont demandé c'est qui, il a dit c'est Jibril, ils lui ont dit qui est avec toi, il a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé est-ce que le moment de son ascension est arrivé, il a dit oui, et là ils ont ouvert la porte du deuxième ciel. Au deuxième ciel, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rencontré 2 prophètes. Il y a 7 cieux, et je vous ai dit tout à l'heure que le prophète a vu dans les cieux 8 prophètes, parce qu'au deuxième ciel, il y en avait 2. Et il s'agit du prophète Jésus, Isa alayhi salam, et du prophète Yahya, Jean-Baptiste. Ces 2 prophètes-là sont cousins, parce que le prophète Jésus, qui n'avait pas de père, il avait juste une mère, il a eu une naissance pas comme les autres naissances. Allah Ta'ala a fait qu'il naisse, que Isa alayhi salam naisse d'une mère mais sans père. L'ange Jibril est venu voir Maryam, la mère de Isa, qui était une femme vertueuse, et il a insufflé dans son corps l'âme du prophète Isa alayhi salam. Donc Isa, sa mère s'appelle Maryam. Les mamans de Isa alayhi salam et de Yahya alayhi salam sont des sœurs. Donc le prophète a rencontré le prophète Jésus et il a rencontré le prophète Yahya, Jean-Baptiste. Il faut savoir que le prophète Jésus, alayhi salam, Isa n'est pas mort. Il a été élevé aux cieux alors qu'il était encore vivant. Et parmi les signes de la fin du monde, le prophète nous a appris que le prophète Jésus va redescendre sur terre. Ils lui ont fait un bon accueil et ils lui ont fait des invocations. Puis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est monté jusqu'au 3e ciel. Et là, il a rencontré encore un prophète qui est le prophète Yusuf alayhi salam. Alors, à l'origine, je voulais vous parler en détail de chacun de ces 8 prophètes que le prophète a vus dans les cieux, et ça aurait peut-être duré encore une semaine dans cette session-là, mais finalement, comme j'ai prévu de raconter les histoires des prophètes pendant le mois de Ramadan, donc je me suis dit,
on va aller plus vite pour cette fois-ci. Donc je vous parle très brièvement de ces prophètes. En ce qui concerne le prophète Youssouf, que le prophète a vu au 3e ciel, le prophète Youssouf, alayhi salam, il a été extrêmement beau, comme tous les prophètes. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet وَقَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ, c'est-à-dire que le prophète Youssouf avait une beauté comparable à la moitié de la beauté. Tu regardes toute la beauté dans ce bas monde, la beauté du prophète Youssouf alayhi salam équivaut à la moitié de la beauté qu'il y a sur terre. Et la beauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam équivaut à toute la beauté. Donc le prophète Youssouf était très connu pour sa beauté. Et il y a eu une histoire qu'on avait commencée pendant Ramadan, Inch'Allah, on en reparlera, une histoire avec le prophète Youssouf alayhi salam, du fait que justement il était extrêmement beau, mais c'était un homme chaste puisque c'était un prophète, et il a été très éprouvé, mais il a fait preuve de patience comme tous les prophètes également. Il faut savoir que les musulmans, lorsqu'ils entreront au paradis, ils auront au minimum la beauté qu'avait le prophète Youssouf alayhi salam dans ce bas monde. Donc ils seront tous extrêmement beaux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté au 4e ciel, et là il a rencontré un autre prophète qui est le prophète Idris alayhi salam. Enoch. Idris, qui s'appelle également Akhnour, c'est le 3e prophète dans l'ordre chronologique de l'arrivée des prophètes. Il y a eu Adam alayhi salam, ensuite il y a eu son fils Shith, Seth, et après il y a eu le prophète Idris alayhi salam qui était le 3e prophète, et après il y a eu le 4e qui était le prophète Noé, Nuh alayhi salam. Là je parle de l'ordre chronologique de ces prophètes-là. Idris alayhi salam a souhaité un bon accueil également, a fait un bon accueil au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a fait des du'as, puis il est monté au 5e ciel, et là il a rencontré le prophète Haroun. Haroun, c'est qui? C'est un prophète messager qui était le frère du prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Ils ont été envoyés en même temps. Ils avaient le même message, ils avaient le même livre, At-Tawrat. Ils avaient la même loi, la même charte à enseigner. Et tous deux, ensemble, ils sont partis voir Pharaon pour l'appeler à l'islam, mais Pharaon n'a pas accepté d'entrer en islam et il est mort au nombre des mécréants. Haroun a fait il a bien accueilli le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a souhaité la bienvenue et il lui a fait des invocations. Puis le prophète est monté au 6e ciel, et là il a rencontré le prophète Moussa, qui est le prophète Moïse alayhi salam, donc le frère de Haroun, et qui fait partie des meilleurs des prophètes. Il faut savoir que chaque prophète déjà est meilleur que tous les gens qui sont en dessous des prophètes. Le plus haut degré, selon le jugement d'Allah, parmi les créatures, c'est le degré des prophètes. Un homme ne peut pas être meilleur qu'un prophète. Les prophètes sont meilleurs que tous les autres. Ils sont meilleurs que les anges. Ce sont les meilleurs des créatures. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, c'est-à-dire, et tous, nous les avons érigés au-dessus des autres. Nous leur avons accordé un degré au-dessus des mondes, au-dessus des mondes, c'est-à-dire au-dessus de tout le monde. Les prophètes sont les meilleurs des créatures. Et les meilleurs des prophètes sont les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Ibrahim alayhi salam, Moussa, Isa et Nuh. Donc Muhammad, c'est lui le meilleur prophète. Ensuite le prophète Ibrahim, Abraham. Ensuite le prophète Moïse, Moussa. Ensuite le prophète Jésus, Isa. Et ensuite le prophète Nuh, Noé. Et ces 5-là, on les appelle Ulul Azm. Ils avaient un degré encore plus haut que les autres prophètes. Après, le prophète est monté au 7e ciel. Et là, il a rencontré le prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Abraham, qui est donc le 2e meilleur prophète. Et c'est l'ancêtre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, l'ancêtre de tous les êtres humains, c'est Adam alayhi salam. Mais il faut savoir que le 2e ancêtre des êtres humains qui sont venus après, c'est le prophète Nuh alayhi salam. Parce que tous ceux qui ont... parce que la descendance
des gens qui ont survécu au déluge, la descendance des musulmans qui ont survécu au déluge et qui étaient dans l'arche de Noé, elle ne provient que des 3 enfants de Nuh, qui sont Sem, Ham et Yafith. Les autres musulmans qui étaient dans l'arche de Noé, ils n'ont pas eu de descendance. C'est pour cela que notre premier père à tous, c'est Adam alayhi salam, et notre deuxième père à tous, c'est Noé alayhi salam. Et par la suite, il y a eu un prophète qui s'appelle Ibrahim alayhi salam, qui n'est pas le père de toute l'humanité qui est venue après, mais qui est le père de tous les prophètes qui sont venus après. En d'autres termes, tous ceux qui ont été prophètes après le prophète Ibrahim alayhi salam, ils descendent tous du prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim avait 2 garçons, Ishaq et Ismaïl. Et pour être encore plus précis, tous les prophètes qui sont venus après le prophète Ibrahim descendent tous du prophète Ishaq, sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui descend de Ismaïl. Ils descendent tous de Ibrahim, mais tous descendent de son fils Isaac, Ishaq, sauf un qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il descend de Ismaïl, fils de Ibrahim alayhi salam. Donc il l'a rencontré au 7e ciel et il l'a vu adossé à un édifice qu'on appelle Al-Baytul Ma'mour. Al-Baytul Ma'mour, c'est quoi? C'est une demeure qui est comme une mosquée pour les anges dans laquelle chaque jour, il y a 70 000 anges qui entrent, ils font des prières, puis ils ressortent et ils ne reviennent plus jamais. C'est pour vous dire à quel point le nombre des anges est grand. Allah a fait que les anges sont les plus nombreuses des créatures. Allah dit dans le Coran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ, c'est-à-dire, et ne sait le nombre des anges que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le seul à savoir combien il y a d'anges. Les anges sont extrêmement nombreux, ils sont plus nombreux que toutes les autres créatures. Donc 70 000 anges qui entrent dans Al-Baytul Ma'mour chaque jour. Ils font des prières, ils ressortent et ils ne reviennent plus jamais dedans. Ça veut dire que le lendemain, c'est 70 000 anges des autres. Et le surlendemain, c'est 70 000 autres. Et le jour d'après, 70 000 autres. Et ainsi de suite. C'est jamais les mêmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, il a été élevé encore plus haut. Et c'est ce que nous allons voir, incha'Allah ta'ala, à la fin du cours. Il a vu le paradis. Il a vu le paradis et il est entré dans le paradis. Il a vu également le trône, alayhi salatu wassalam. Et il a vu d'autres choses, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala. Premièrement, dans ce voyage dans les cieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un ange qui s'appelle Malik. Et cet ange-là, c'est l'ange gardien de l'enfer. C'est l'ange gardien de l'enfer. Quand le prophète l'a vu, alors que tous les autres, les prophètes, et ainsi de suite, ils ont souri au prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'accueillant. L'ange gardien de l'enfer, Malik, il n'a pas souri au prophète. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril alayhi salam, pourquoi lui ne m'a pas souri? Et Jibril lui a dit qu'il s'agissait de Malik, l'ange gardien de l'enfer, et lui a dit que Malik n'a jamais souri depuis qu'il a été créé. Il n'a jamais souri depuis sa création. Et Jibril alayhi salam lui a dit, s'il avait souri à quelqu'un, ça aurait été à toi. Mais bon, même à toi, en fait, même au prophète, il n'a pas souri. Mais s'il avait souri à une personne, ça aurait été au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'enfer a un ange gardien, qui est Malik, tout comme le paradis a un ange gardien qui s'appelle Ridwan. Parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vues, nous venons de parler de Al-Baytul Ma'mour qui est au 7e ciel. Et comme j'ai dit, il y a 70 000 anges qui y entrent chaque jour. Les anges, c'est qui? Je crois que j'en ai déjà parlé dans les cours précédents, probablement, quand j'ai parlé de l'ange Jibril. Mais rapidement, pour résumer, il faut savoir que les anges sont tous des musulmans. Ce sont tous des croyants. Croyant, musulman, c'est la même chose. Le croyant, c'est le musulman, et le musulman, c'est le croyant. Comme l'a dit l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, al-islam ou al-iman, ou al-iman ou al-islam, les deux, mutalaziman.
L'islam et la foi, le fait d'être croyant et le fait d'être musulman sont indissociables. L'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont comme le revers et le plat d'une même chose. L'un ne va pas sans l'autre. Quelqu'un qui n'est pas musulman n'est pas croyant. Même s'il dit « moi je crois en Dieu » ou « moi je reconnais l'existence de Dieu ». Parce que Dieu dit dans le Coran « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا » C'est-à-dire les croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont pas douté. Donc, prétendre croire en Dieu, mais renier et réfuter le fait que le prophète Mohammed est un prophète et un envoyé de Dieu et ne pas croire en lui, ça n'est pas croire en Dieu, cela. Parce que celui qui croit en Dieu, il croit en les prophètes que Dieu a envoyés et que Dieu a appuyés par des miracles. Quelqu'un qui ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un croyant. Donc, le musulman, c'est le croyant c'est le musulman. Celui qui n'est pas croyant n'est pas musulman. Celui qui n'est pas musulman n'est pas croyant. Donc, les anges sont tous des musulmans. Ils sont soumis à Allah Ta'ala. Et comme Dieu le dit dans le Coran, La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. C'est-à-dire, ils ne désobéissent jamais en ce qu'Allah leur ordonne et ils font tout ce que Allah leur ordonne de faire. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas. Et ce sont les plus nombreuses des créatures. Ils ne se reproduisent pas, ils ne sont ni des mâles ni des femelles. Il se peut qu'ils prennent l'apparence d'un être humain, mais dans ce cas-là, ce sera toujours l'apparence d'un homme, jamais l'apparence d'une femme, et sans l'appareil génital. Et ils peuvent également prendre l'apparence de certains animaux, mais pas les animaux qui sont mauvais, qui sont nocifs. Un ange ne va pas prendre l'apparence ni d'un chien, ni d'un singe, ni d'un serpent, mais il se peut qu'un ange prenne l'apparence d'un volatile. Et je vous ai raconté la dernière fois que Jibril, je vous avais dit que Jibril alayhi salam avait pris l'apparence une fois d'un chameau. Donc s'ils prennent l'apparence d'un homme, c'est sans l'appareil génital. Et les cieux sont remplis d'anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. C'est-à-dire, il n'y a pas dans le ciel l'espace de 4 doigts sans qu'il n'y ait dans cet espace-là un ange qui soit en train de prier debout, ou bien incliné ou en prosternation. Tellement les cieux sont remplis d'anges que tu n'y trouves pas l'espace de 4 doigts sans qu'il n'y ait un ange. Donc, les cieux, ce sont les habitations des anges. C'est les anges qui habitent les cieux. Et nous n'avons pas le droit d'assimiler Dieu à ses créatures. Nous n'avons pas le droit de faire ressembler Dieu à ses créatures. Donc nous n'avons pas le droit de prétendre que Dieu serait incarné dans les cieux et qu'il serait accolé aux anges. Mais ça, Inch'Allah, on va y venir. Également, parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vues et qui sont étonnantes cette nuit-là, il a vu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, alors certains le traduisent par le jujubier de l'extrême ou le lotus de la limite. Yani, c'est un arbre, il est extrêmement beau. Allah Ta'ala a fait qu'il change, qu'il se modifie de sorte à devenir tellement beau, tellement magnifique que aucune créature ne peut décrire la beauté et la splendeur de cet arbre. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Et cet arbre, il est où? Il est dans les cieux. Et le musulman, il croit au prophète. Nous avons pour croyance, nous avons foi au fait qu'il y a un arbre dans les cieux. Cet arbre-là, il est immense. Il prend racine au 6e ciel et il va jusqu'à au-delà du 7e ciel. Rappelez-vous, entre un ciel et un autre ciel, il y a une distance de 500 années. Cet arbre est parsemé de papillons en or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yarshaha farashun min dhahab. Il est entouré et parsemé de papillons en or. Les feuilles de cet arbre sont aussi grandes que des oreilles d'éléphant. Les fruits de cet arbre sont aussi gros que des jarres. Vous savez, une jarre dans laquelle on met de l'eau, par exemple. Donc c'est un arbre qui est immense et qui est magnifique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cet arbre-là. Il l'a vu quand il était au 7e ciel. Mais cet arbre-là, il prend racine au 6e ciel. Également,
Parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette nuit-là, il a vu le paradis. Et il est entré dans le paradis. Et le paradis, c'est quoi? C'est la demeure de la félicité. C'est la demeure qui est réservée à ceux qui ont cru en leur messager, en leur prophète. Toute communauté confondue, depuis l'époque de Adam alayhi salam, donc ceux qui ont cru en Adam, et de toute façon tous les êtres humains à l'époque du prophète Adam étaient musulmans. Ils étaient tous croyants. Ils iront au paradis. À l'époque de Shith, également. À l'époque de Idris, troisième prophète, également. À partir du prophète Nuh, alayhi salam, là il y avait des non-musulmans, des non-croyants, et il y avait des croyants. Les croyants, ceux qui sont morts sur la foi, ceux qui sont morts musulmans, entreront au paradis. C'est une demeure qui sera pour eux et pour l'éternité, dans laquelle il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de mal-être, il n'y aura pas de tourment, il n'y aura pas de tare, il n'y aura pas de défaut, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de litige, il n'y aura que du bonheur, que du plaisir. C'est la demeure du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que quand les musulmans entreront au paradis au jour dernier, il y a un ange qui va dire Inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Il va parler à tous les croyants qui sont entrés au paradis et il va leur dire vous allez être en bonne santé et vous n'allez plus jamais tomber malade. Wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Et il va leur dire et vous allez rester en vie et vous n'allez plus jamais mourir. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Vous allez rester jeune et vous n'allez plus jamais vieillir. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Et vous allez être heureux et vous n'allez plus jamais être malheureux. Et c'est cela, ce qui est compris de la parole d'Allah Ta'ala وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Il leur sera dit, voilà donc pour vous le paradis qui vous a été donné tel un héritage, mais suite aux bonnes actions, suite aux actions que vous avez faites dans le bas monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a au paradis? Inch'Allah, on traitera de ce sujet-là plus en détail dans un cours dans lequel on parlera que du paradis. Mais il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est entré dans le paradis et il a dit dakhaltul jannata wa ra'aytu akthara ahliha al-fuqara. C'est-à-dire, je suis entré au paradis et j'ai vu que la majorité des gens du paradis, c'était des gens qui étaient pauvres dans le bas monde. Voilà. Donc les gens qui courent après les richesses et qui veulent devenir riches, sachez que la plus grande proportion des gens du paradis, ce sont des gens qui étaient pauvres. Souvent, la richesse, ça mène au péché et ça mène à l'arrogance. Pas toujours, bien entendu. Les gens, ils cherchent la richesse et ils ne se rendent pas compte que la richesse, c'est une responsabilité. Parce que chaque euro que tu possèdes, tu en seras interrogé, tu seras interrogé sur la façon dont tu l'as acquis, est-ce que c'était dans le halal, et la façon dont tu l'as dépensé, est-ce que c'était dans le halal. Chaque euro. C'est pour ça que des vertueux, quand ils recevaient de l'argent, ils n'étaient pas bien jusqu'à ce qu'ils fassent aumône de cet argent-là. Ils dormaient mal la nuit, voire ils ne dormaient pas la nuit, parce qu'ils étaient soucieux. Ils avaient peur de mourir avec cette quantité d'argent en leur possession. Ils étaient pressés de la donner en aumône. Et quand ils voyaient des pauvres, certains disaient « Marhaban biman yahmilu zadana ila al-akhirah » Ça veut dire « bienvenue à ceux qui prennent nos provisions pour l'au-delà. » Parce que quand tu donnes ton argent à un pauvre, en réalité, c'est comme si tu le mettais de côté pour le gagner dans l'au-delà, mais avec une valeur beaucoup plus que l'argent que tu as dans ce bas monde. Puisque c'est les hasanat, c'est la félicité, les récompenses, la rétribution dans l'au-delà. Regardez comment eux, ils réfléchissaient en disant « Marhaban biman yahmilu zadana ila al-akhirah » Tu vois un pauvre devant toi et tu es heureux de le voir parce qu'il est pour toi un moyen de gagner des récompenses. C'est ainsi qu'étaient les vertueux. Ils se précipitaient à donner dans la voie qu'Allah agrée. Et ils ne faisaient pas preuve de cupidité comme ceux de ce bas monde, comme ceux de notre époque qui se précipitent à amasser pour gagner plus, pour avoir plus de plaisir, et ainsi de suite. La plupart des gens du paradis, ce sont des pauvres. Et il faut savoir que malgré tout ce que le prophète a pu dire sur le paradis, il nous a donné des exemples.
de félicité, de bonheur qu'il y aura au paradis. Mais il nous a dit dans un hadith, en rapportant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qudsi, dans lequel Allah ta'ala dit أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. C'est-à-dire, j'ai réservé pour mes esclaves vertueux au paradis, pas pour tous les musulmans, pour les musulmans vertueux, ceux qui accomplissaient les devoirs et qui évitaient les péchés, ceux qui craignaient Allah Ta'ala et qui œuvraient parfaitement, conformément aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux seulement, Allah a réservé des plaisirs que nul œil n'a jamais vus, que nulle oreille n'a jamais entendu et qui n'a effleuré l'imagination de personne. Ça veut dire que tu peux t'imaginer les plus grands plaisirs dans ta tête, tu n'atteindras pas ce qu'Allah a réservé comme bonheur pour les vertueux au paradis. Donc il y a une félicité au paradis qui est commune à tous les croyants, et il y a une félicité au paradis qui sera réservée aux vertueux. Qu'Allah Ta'ala nous fasse que nous fassions partie des gens. Fassions, on dit? Qu'Allah Ta'ala fasse que nous soyons des vertueux et que nous mourrions sur la foi et sur la piété. Ensuite, parmi les choses que le prophète a vues, il y a Al-Arsh, le trône. Cette nuit-là, il a vu le trône. Le trône, c'est quoi? C'est le plus grand corps qu'Allah a créé et c'est le toit du paradis. C'est comme un lit avec 4 pieds, sauf qu'il est immense, 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 immense. Seul Allah sait sa superficie. Au point que même les anges qui tournent autour du trône, parce qu'il y a des anges qui tournent autour du trône, comme nous, on tourne autour de la Kaaba. Et ce sont les plus nombreux des anges. Même les anges qui tournent autour du trône ne savent pas la superficie du trône. Le trône, Al-Arsh, c'est le toit du paradis, et Allah l'a créé pour manifester sa toute-puissance. Il ne l'a pas créé pour s'asseoir dessus, comme le disent les gens du livre, ou comme le disent les wahhabites. Ça n'est pas la croyance des musulmans. Ça n'est pas la croyance des croyants. Parce que les croyants, les musulmans, ils croient en l'unicité d'Allah, et ils ne font pas ressembler Allah à ses créatures. Dieu n'est pas un corps qui va s'asseoir quelque part, qui va se localiser dans un endroit, qui va avoir un volume et une quantité, une superficie. Et celui qui s'assoit et qui s'établit, tu as beau dire, il s'établit pas comme les autres ou il s'assoit pas comme les autres, s'établir, c'est s'établir, s'asseoir, c'est s'asseoir. Tu as beau dire, non, mais on ne peut pas s'imaginer comment il s'assoit, ça ne change rien au fait que le fait de lui attribuer la position assise, ça revient à lui attribuer la localisation dans un endroit, ça revient à lui attribuer le fait d'avoir des limites, parce que si tu es assis sur un trône, ça veut dire que tu es limité par le bas, n'est-ce pas qu'il y a le trône justement en dessous? Donc ça revient à lui attribuer des limites, ça revient à lui attribuer une forme, ça revient à lui attribuer une quantité, ça revient à lui attribuer un volume, et tout ceci fait partie des attributs des créatures. Or, le grand savant Abu Ja'far al-Tahawi, radiyallahu anhu, il a dit وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. C'est-à-dire, quiconque attribue à Dieu un des attributs des humains, celui-là n'est plus musulman. Pourquoi? Parce qu'en fait, il aura fait le shirk, il aura attribué à Dieu des associés, et il sera tombé dans l'association. Donc, les musulmans n'ont pas pour croyance que Dieu est un bonhomme qui est assis sur le trône. Non. Mais alors, pourquoi il a créé le trône? Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui était le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi » C'est-à-dire, Allah a créé le trône pour manifester sa toute-puissance et pas pour s'asseoir dessus, pour le prendre comme endroit pour lui-même. Non. وَلَمْ يَتَّخِذْهُ مَكَانًا لِذَاتِهِ, ça veut dire il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Mais alors, le prophète, quand il est monté en haut, en haut, en haut, en haut, il est monté jusqu'à où? Il est monté jusqu'à arriver à un endroit où il a entendu les écrits des anges qui inscrivent sur leur suhuf, sur leur feuillet, ce qui leur a été ordonné d'écrire sur leur feuillet. Mais on n'a pas le droit de dire ce que malheureusement l'on peut trouver parfois sur Internet ou dans certains livres ou même sur certaines chaînes YouTube. On n'a pas le droit de dire que la nuit de l'ascension, le prophète serait monté jusqu'à arriver à un endroit où il aurait rencontré Dieu et il se serait retrouvé en face de lui.
Parce que ça revient à considérer Dieu, ça c'est de l'anthropomorphisme. Ça revient à considérer Dieu comme un être humain. Ça revient à assimiler Dieu à ses créatures. Et aucun musulman, et je dis bien aucun musulman n'a dit cela, et aucun musulman n'a prétendu cela. Parce que les musulmans, ils savent tous que Allah est le créateur de toutes choses. Il est donc le créateur des endroits. Avant d'avoir créé les endroits, il existait sans endroits. Après avoir créé les endroits, Allah ne change pas, il existe toujours sans endroits. Allah a créé le trône. Avant de créer le trône, il existait sans le trône. Après avoir créé le trône, Allah ne change pas. Il n'a pas besoin du trône, il n'a pas besoin de s'asseoir sur le trône. Le trône, c'est un corps qui est immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. C'est-à-dire que les 7 cieux, dans leur immensité, ils ne sont, par rapport au kursi, au piédestal, que comme un anneau dans un désert. Et le piédestal, le kursi, par rapport au trône, c'est également comme un anneau dans un désert. Donc imaginez-vous la taille du trône, elle est immense. Certains, ils se sont égarés, mais tellement loin qu'ils ont prétendu que Dieu, il est assis sur le trône et que, soi-disant, il a posé ses pieds sur le kursi. Donc ils ont attribué à Dieu des organes, des parties du corps. Il ne manque plus qu'à le dessiner, ce que eux prétendent être Dieu. Allah ne ressemble pas à ces créatures. On ne peut pas l'imaginer. Et on n'a pas le droit de lui attribuer des ressemblances avec ces créatures. Parmi les choses que le prophète a vues cette nuit-là, il a vu Jibril, alayhi salam. Alors oui, on sait qu'il a vu Jibril, et on en a déjà parlé. Il est monté avec lui dans les cieux. Sauf que il a vu Jibril sous sa véritable apparence. Et c'est la 2e fois qu'il voit Jibril sous sa véritable apparence. Et aucun prophète, à part lui, n'a vu l'ange Jibril sous sa véritable apparence. Comment il les voyait les autres? Et comment le prophète Mohammed avait l'habitude de le voir? Il le voyait sous l'apparence d'un homme. Il venait sous l'apparence d'un bel homme. Souvent, il prenait l'apparence d'un des compagnons qui ressemblait à un des compagnons qui s'appelle Dihyatul Kalbi. Il prenait son apparence. Et il venait révéler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les différentes lois ou les différents versets du Coran. Ou parfois, le prophète l'entendait, mais sans le voir. Mais il ne le voyait pas sous sa véritable apparence. Sauf une fois sur terre, Jibril alayhi salam lui a dit: demande à Allah pour me voir sous ma véritable apparence. Et le prophète a invoqué Allah. Alors Jibril est apparu du côté du levant et son corps était tellement grand qu'il a couvert de la terre jusqu'au ciel et de l'est jusqu'à l'ouest. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu ça, il s'est évanoui. Alors Jibril, il est venu et il s'est rapproché de lui. Il s'est rapproché de lui jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille, et Jibril alayhi salam l'a pris dans ses bras. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je ne pensais pas qu'Allah avait créé un corps aussi grand, quelque chose d'aussi immense. Ça couvrait tout, de l'est jusqu'à l'ouest et de la terre jusqu'au ciel. Alors Jibril alayhi salam lui a dit: Allah m'a créé avec 600 ailes. Et je n'ai déployé que 2 ailes. Et Allah a créé l'ange Israfil, celui qui va souffler dans le corps lorsque viendra la fin du monde. Il a créé l'ange Israfil avec 600 ailes également. Et une seule de ces ailes, elle équivaut à mes 600 ailes. Allahu Akbar. Donc l'ange Jibril est immense, et l'ange Israfil est immense par rapport à l'ange Jibril alayhi salam. Et donc le prophète, cette nuit-là, la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, rappelez-vous, à côté de la Kaaba, l'ange Jibril avait lavé son cœur avec de l'eau de Zamzam et avec un seau en or rempli de hikmah, de sagesse, et de iman, de foi. Pourquoi il a lavé son cœur? Pour que le prophète soit prêt à voir des choses impressionnantes. Et donc, à côté de Sidratul Muntaha, le prophète a vu une nouvelle fois Jibril alayhi salam, comme Allah le dit dans le Coran. N'est-ce pas que dans Surat An-Najm, il y a tout d'abord les 2 versets ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, et un peu après, il y a le verset وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Qui est visé par ces versets-là?
C'est l'ange Jibril alayhi salam. Qui le prophète a vu alors qu'il était à côté de Sidratul Muntaha? C'est l'ange Jibril alayhi salam, sous sa véritable apparence, et cette fois-ci, le prophète ne s'est pas évanoui. Il n'est pas permis de croire. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est même de la mécréance, donc c'est contraire à l'islam que de croire que celui qui est visé par ce verset, ce serait Dieu qui se serait rapproché physiquement et spatialement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça c'est du shirk, ça revient à attribuer à Allah des associés. Allah n'est pas localisé dans un endroit. Allah n'est pas concerné par le fait de se déplacer ou d'être immobile. Allah n'est pas concerné par le fait de dépendre du temps. Il ne dépend pas du temps. Or, celui qui se rapproche, il était loin de quelque chose, et il se rapproche de cette chose, ça veut dire qu'il dépend du temps, puisqu'il a été fonction des différents instants. À un instant précis, il était loin, et après un autre instant, il est devenu proche. Donc celui-là est une créature qui dépend du temps. Et qui a créé le temps? C'est Allah. Allah n'est pas une créature. Donc Allah n'est pas concerné par le mouvement et l'immobilité. Allah n'est pas concerné par le fait de se rapprocher par la distance, ni par le fait d'être loin ou proche par la distance. On ne dit pas que Dieu est loin de nous et qu'il est proche du ciel par la distance. Allah Ta'ala, il a créé les endroits, il n'est pas localisé dans un endroit. Donc faites très attention. Parfois, j'ai pu voir sur certaines chaînes YouTube des vidéos qui, malheureusement, je le dis, malheureusement font énormément de vues et dans lesquelles la personne qui parle du voyage nocturne et de l'ascension, elle prétend que le prophète serait monté jusqu'à arriver à un endroit où il se serait retrouvé face à face avec Dieu. Et ça, c'est du shirk. Ça, c'est pas l'islam. Voilà pourquoi hier, j'ai parlé de certaines personnes, khutaba usso. Le prophète a vu des gens qui ont les lèvres et les langues pincées avec des tenailles de feu. Et Jibril alayhi salam lui a dit, ces gens-là, ce sont les orateurs du mal, ceux qui font des discours, qui font des prêches, mais qui enseignent l'égarement. Donc faites très attention à votre foi et n'écoutez pas n'importe quoi. Utilisez votre raison, parce que la raison, elle témoigne de la véracité de l'islam. Et à partir du moment où une personne se contredit, alors il ne faut pas suivre, parce que c'est le mensonge qui se contredit. La vérité ne se contredit pas. Et l'islam, c'est la vérité. Il y en a un qui est parti encore plus loin, et ça c'était dans un pays arabe. Il a prétendu que le prophète est arrivé à un endroit et qu'on lui aurait dit attends derrière le rideau parce que Allah est en train de prier. A'oudhu billah. A'oudhu billah. Ils ont pris Dieu pour un homme. Allah Ta'ala, c'est pas un corps qui fait des mouvements. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est pas concerné par la fatigue et par le sommeil. Il crée les choses par sa toute-puissance. Il n'est pas concerné par les mouvements. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un corps. Comment? C'est quoi cette hallucination de prétendre que Dieu, il est en train de prier? Et ça, c'est quelqu'un qui se prétend imam. Et je vais aller plus loin. C'était quelqu'un qui était un soi-disant moufti qui a dit ça. Alors, une femme était choquée, elle l'a appelé au téléphone pour lui dire « Comment tu peux dire ça? Comment tu peux prétendre que Dieu est en train de prier ?» Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu « Ne connais-tu pas le verset du Coran? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. » Il n'a rien compris celui-là. Yusalluna, le verbe « salla », quand tu l'attribues à Allah, c'est pas comme quand tu l'attribues aux êtres humains. Quand tu dis « Toi, tu fais as-salat », ça veut dire que tu fais la prière, n'est-ce pas? Quand tu dis les anges, ils font as-salat ala nabi par exemple, ça veut dire ils font l'invocation en faveur du prophète. Ou bien même nous, quand on fait salat ala nabi, ça veut dire on fait l'invocation en faveur du prophète. Et quand on dit Allah yusalli ala nabi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah élève davantage en degré le rang du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'Allah honore le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme-là, il a cité un autre verset dans lequel Allah Ta'ala dit Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuh. Et il a pris selon le sens apparent et il a cru que ça voulait dire que Dieu il fait la prière. Ça c'est du shirk. C'est pas parce qu'une personne elle sait lire l'arabe qu'elle est capable de comprendre le Coran. Comment tu fais pour comprendre le Coran? Tu suis les explications qui ont été données par les savants qui ont eux-mêmes reçu par transmission orale auprès des savants
qui étaient avant eux, et ainsi de suite jusqu'à arriver aux compagnons qui ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas pas ouvrir le Coran et te mettre à le lire, même si tu comprends l'arabe. Alors je vous parle même pas des soi-disant traductions en français. Alors là, c'est encore... N'espérez pas être guidé en allant rechercher la science par la simple lecture dans ces soi-disant traductions, dans ces prétendues traductions. Parce que ce sont des traductions qui sont souvent faites littérales, qui sont selon le sens apparent, et dans lesquelles parfois il y a un contresens par rapport au sens qui est visé dans le Coran. Ça ne veut pas dire que Dieu il fait la prière comme nous on fait la prière. Donc parfois un verbe, en fonction de qui est le sujet du verbe, il a un sens qui est différent. Il y en a qui ont prétendu que le prophète il est arrivé dans un endroit où il y avait Dieu derrière le rideau. C'est quoi ces bêtises? Allah Ta'ala a créé le ciel, il n'habite pas le ciel. Il a créé le trône, il n'habite pas le trône. Il a créé les endroits, il n'habite pas les endroits. Il existe sans avoir besoin d'endroits. Tout comme il ne dépend pas du temps, il ne dépend pas de la localisation dans un endroit. Et on ne dit pas Dieu est partout. C'est l'air est partout, il est partout autour de nous. Mais on ne dit pas que Dieu est partout. Allah Ta'ala, c'est pas un volume, c'est pas un corps. Rappelez-vous bien de cette règle-là, parce que c'est cela, l'exemption d'Allah de toute ressemblance avec ses créatures. Dans Souratul Isra, c'est quoi le premier verset qu'on a cité dans le premier cours de cette série de cours? سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Ça veut dire, il est exempt d'imperfection, Allah. Celui qui a fait voyager son esclave de la mosquée de la Mecque jusqu'à la mosquée de Jérusalem, la mosquée de Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer des signes de notre toute-puissance. Les signes éminents de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains de ces signes. Il n'a pas dit afin d'arriver à un endroit où il me rencontre et il se retrouve face à face avec moi. Allah ta'ala, il n'est pas localisé dans un endroit. La croyance des musulmans, c'est que Allah, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas se le représenter et on n'a pas le droit de lui attribuer une quelconque ressemblance avec ses créatures. Rappelez-vous bien de cela. Et ceci, je l'explique en détail dans un cours que j'ai donné dans la série sur la croyance, le tawhid, la croyance musulmane. C'était le cours numéro 4 et le cours numéro 5 de cette série. Les cours sont numérotés. Je vous invite à aller y faire un tour et à écouter ces cours-là qui sont très importants. Vous allez me dire, mais alors quel est l'objectif de l'ascension? Les savants l'ont dit. Ils ont dit l'objectif de l'ascension, c'est d'honorer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui montrant des choses extraordinaires du monde céleste. C'est ça. Al-maqsoud min al-mi'raj. L'objectif de l'ascension, c'est d'honorer le prophète en lui montrant des choses qui n'ont pas été vues par les autres prophètes, en lui montrant des choses extraordinaires, aussi bien du monde terrestre, pour le voyage nocturne, mais là pour l'ascension, c'est de lui montrer des choses étonnantes du monde céleste. Et c'était un honneur pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a traversé, il a dépassé Sidratul Muntaha. Pourquoi ça s'appelle Sidratul Muntaha, cet arbre-là? Parce que ceux qui sont en dessous, ils ne traversent jamais. Même l'ange Jibril alayhi salam, à un moment donné, il a laissé le prophète Muhammad. Le prophète, il a terminé tout seul en montant. Parce que Sidratul Muntaha, le jujubier de la limite, de l'extrême, la limite. Ceux qui sont en dessous, ils ne traversent pas vers le haut. Et ceux qui sont au-dessus, ils ne traversent pas en descendant. Ah bon, il y a des gens au-dessus? Oui, il y a les anges dont j'ai parlé tout à l'heure et qui tournent autour du trône. Et ce sont les plus nombreux des anges. Ce sont les plus nombreux des anges. Ils sont plus nombreux que les anges des 7 cieux. Ils sont plus nombreux que les grains de sable dans tous les déserts sur terre. Ils sont plus nombreux que les gouttes d'eau qui sont dans toutes les mers et tous les océans. Ils sont plus nombreux que les gouttes d'eau qui tombent du ciel. Ils sont plus nombreux que les feuilles des arbres. Les anges qui sont autour du trône, ce sont les plus nombreuses des créatures. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà certaines choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vues lorsqu'il a fait son ascension.
Alors, est-ce que l'on dit que le prophète a vu Allah? Certains savants ont dit que le prophète a vu Allah avec son cœur. Mais c'est pas parce qu'il est monté dans les cieux que ça veut dire que Dieu est dans les cieux. Le prophète Moïse, alayhi salam, il était dans le mont Sinaï, Tour Saïna, lorsqu'il a entendu la parole d'Allah qui n'est pas des lettres et qui n'est pas des sons. Est-ce que ça veut dire que Dieu était lui aussi au mont Sinaï? Non. L'un n'implique pas l'autre. Tout comme le prophète Moïse, alayhi salam, il était sur terre, il a entendu la parole d'Allah, et ça ne veut pas dire qu'Allah est sur terre. De la même manière, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le monde céleste, et il a vu Allah avec son cœur, comme l'ont dit certains savants, et cela n'implique pas que Allah Ta'ala soit dans les cieux. C'est pas parce qu'on dit que le prophète a vu Allah avec son cœur qu'alors ça impliquerait que Dieu était en face de lui. Non, Allah ne ressemble pas à ses créatures. On ne peut pas l'imaginer. Et il n'est pas localisé dans un endroit. C'est ça la croyance des musulmans. Et si quelqu'un croyait que Dieu était un bonhomme dans le ciel, alors celui-là n'avait pas la croyance des musulmans. Si quelqu'un croyait que Dieu était un corps assis sur le trône, ou que le prophète Mohammed s'est retrouvé face à face avec Dieu, avec une distance entre eux, alors celui-là, il n'a pas adoré Allah en réalité. Il a adoré un corps qu'il s'est imaginé être dans le ciel. Celui-là, il lui incombe d'avoir la foi parce qu'il n'avait pas la foi, il n'avait pas la bonne croyance. Et il lui incombe de retémoigner afin de revenir à l'islam, de reprononcer l'attestation de foi, de redire « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu ». Parce que sinon, s'il reste dans son état, il a la même croyance que les juifs et les chrétiens et les autres parmi les associateurs qui assimilent Allah à ses créatures. Or, les musulmans, ils ont la croyance en l'unicité de Dieu. Et quand on dit que Dieu est unique, ça veut dire qu'il n'a pas d'associé et qu'il ne ressemble pas à ses créatures d'aucune manière que ce soit. Voilà, j'ai insisté, c'est vrai, sur ce point, mais parce que ce point est très important. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, malheureusement, et particulièrement en France, il y a eu beaucoup de dégâts. Beaucoup de gens se sont érigés en tant qu'imams ou en tant qu'enseignants et ils enseignent le tashbih, ils enseignent le shirk, ils enseignent au nom de l'islam la même croyance que celle des gens du livre, alors que la croyance des musulmans n'est pas celle des gens du livre. La croyance des musulmans, c'est qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Ça n'est pas de dire que Dieu, c'est un bonhomme dans les cieux. D'accord? Donc, comprenez bien cela et propagez-le autour de vous afin que les gens soient éloignés des mauvaises compréhensions et des mauvaises croyances. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. On a donc fini avec le hors-série, c'est 6 cours sur l'extraordinaire voyage nocturne et l'ascension du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah Ta'ala, à partir de lundi, on va reprendre les cours habituels. Donc le lundi, c'est cours sur la croyance. On est en train d'expliquer en ce moment les noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le jeudi, cours sur la prière. Et le samedi, cours sur les jardins des vertueux, dans lequel on explique certains hadiths que l'imam An-Nawawi a rapportés dans son livre. Si vous êtes nouveau, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur l'islam.simplement@gmail.com afin de recevoir, Inch'Allah, le lien du cours quelques minutes avant le cours par WhatsApp. Si vous avez des questions, envoyez-les par mail à l'islam.simplement@gmail.com. Et voilà. Donc je vais voir si quelqu'un a posé, si vous avez posé des questions, Inch'Allah, je vais essayer d'y répondre rapidement. Alors, wa alaykoum salam à tous, tous ceux qui disent assalamu alaykoum. Également, n'hésitez pas à écouter les cours précédents, les cours qui sont sur la chaîne, dans les différentes playlists, afin de profiter des informations, Inch'Allah. Alors, il y a une question, quand tu dis 500 années qui séparent deux cieux, c'est sur quelle échelle? Je ne sais pas. C'est ainsi que cela nous a été rapporté, une distance de 500 années. Je ne sais pas, j'ai pas plus de détails. Par contre, les anges qui portent le trône, les 4 anges qui portent le trône, il a été rapporté que entre l'oreille et l'épaule, entre le lobe de l'oreille et l'épaule de ces anges-là, il y a une distance de 700 années à vol d'oiseau rapide.
un oiseau qui vole rapidement vers la descente, en descendant, pendant 700 années. C'est la distance qui sépare le lobe de l'oreille de l'épaule de ces anges-là qui portent le trône, tellement ils sont immenses. Voilà, bon, bah, j'ai pas plus de... Il n'y a pas de questions. Barakallahu fikum. Et à bientôt, Inch'Allah, à lundi. Je vous laisse vous reposer demain parce qu'on a eu quand même une semaine intensive. Mais en même temps, ça nous prépare pour le mois de Ramadan, étant donné que, Inch'Allah, on va essayer de faire tous les jours pendant le mois de Ramadan pour profiter des moments de Ramadan. Les récompenses, elles sont décuplées, elles sont multipliées pendant le mois de Ramadan. Donc, on doit retrousser nos manches et multiplier les bonnes actions. Et parmi les bonnes actions qui sont éminentes, il y a l'apprentissage de la science de la religion. Inch'Allah ta'ala. Alors, il y a une question. Assalamu alaikum, cheikh. Les prophètes ne sont pas dans leur tombe. Si, les prophètes qui sont morts, ils sont dans leur tombe, mais exceptionnellement, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala a fait qu'ils sortent de leur tombe et qu'ils se réunissent avec lui dans la mosquée de Al-Aqsa. Et ensuite, il a vu certains prophètes dans les cieux, comme j'ai pu l'expliquer. Il y a une question entre la terre et le premier ciel, il y a aussi 500 années. Oui, entre la terre et le premier ciel, il y a également 500 années. Il y a une question, que devons-nous faire pour être en permanence vertueux? Tu crains Allah Ta'ala et tu te rappelles qu'Allah te voit et qu'Allah sait tout ce que tu fais. Et ainsi, tu t'éloigneras des péchés et tu accompliras ce qu'Allah t'ordonne. C'est ce qu'on appelle al-muraqabatu lillah, le fait de se surveiller pour Allah. Et il y a un cours dans la playlist Les Jardins des Vertueux, il y a un cours qui est réservé à ce sujet-là et qui s'appelle justement se surveiller pour Allah ou surveille-toi pour Allah. Voilà pour aujourd'hui, Inch'Allah. Barakallahu fikum. À lundi, Inch'Allah ta'ala. Alors, encore une question. Les anges sont-ils sous leur véritable apparence dans les cieux? J'ai jamais entendu quoi que ce soit sur ce sujet. Allahu a'lam, j'ai pas demandé. Il y a une autre question. As-tu prévu un cours sur les merveilles du paradis? Oui, Inch'Allah. Ça aura lieu sûrement les lundis, soit pendant les cours sur la croyance. Après avoir parlé des noms d'Allah, on va probablement terminer sur l'explication du premier témoignage. Après, on va parler de l'explication du deuxième témoignage, la deuxième attestation de foi. Je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. Et dedans, on parlera de ce que le prophète nous a annoncé et auquel il faut croire. Et parmi ces choses, il y a le paradis. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.